Ta boutique en ligne ne décolle pas et tu te demandes pourquoi. On ne va pas se mentir, alors la concurrence est rude, mais sache qu'il y a toujours une solution. Dans cette vidéo, je te donne quelques pistes pour enrayer ce cercle infernal et justement trouver ces fameuses solutions. La première chose à faire est de poser le diagnostic. On ne peut pas soigner quelque chose dont on ne connaît pas la source du mal. Ah, elle est pas mal celle-là. Hein. Pour savoir pourquoi ton e-commerce ne décolle pas, il faut avant tout que tu mettes le doigt sur ce qui ne fonctionne pas. En gros, où ça coince. Et pour ça, tu vas devoir analyser un petit peu tes statistiques. Ce n'est qu'une fois que tu auras mis le doigt sur le véritable problème que tu pourras mettre en place les actions correctives et étudier les différentes solutions pour résoudre tous ces problèmes. Normalement, tu dois être dans 2 cas possibles. Le premier, c'est tu n'as pas assez de trafic sur ta boutique. Donc si tu n'as pas ou très peu de visiteurs sur ton e-shop, il n'est pas étonnant que tu ne fasses pas de vente. Il s'agit principalement ici d'un problème de visibilité. Personne, ou presque, ne sait que tu existes, en tout cas que ta boutique en ligne existe. Les seules personnes qui vont passer sur ton site sont Tata Bernadette et cousin Jérôme. Bref, celles qui te connaissent déjà. Mais très peu de personnes te découvrent en faisant par exemple une recherche sur les moteurs de recherche comme Google. Alors qu'est-ce qui peut gêner cette visibilité ? Sache d'abord que la visibilité se construit sur le moyen long terme. Donc sois patiente. Si tu enregistres peu de visites, alors que ton e-shop a été lancé il y a moins de 3 mois, il n'y a pas vraiment de quoi s'inquiéter. Par contre, passé ce délai, les choses devraient commencer à s'accélérer. Et donc, après 6 mois de lancement, tu devrais quand même commencer à enregistrer quelques résultats. Dans tous les cas, je te recommande de travailler vraiment le référencement naturel, ce qu'on appelle le SEO. Et ce, dès la création, puis tout au long de la vie de ton e-shop. Je dis souvent qu'une boutique en ligne sans SEO, c'est comme finalement avoir un site vitrine, ça sert à pas grand-chose. Avec le SEO, l'objectif est de permettre à des personnes qui ne te connaissent pas de te trouver en faisant une recherche basée sur des mots-clés. Des mots-clés, par exemple, je dis n'importe quoi, bijoux ethniques, vêtements vintage, bougies artisanales. Et ça, si tu es dans cette activité-là, quand les internautes vont chercher ça sur les moteurs de recherche, ils devraient trouver ta boutique. C'est d'ailleurs ce que je t'apprends à faire dans ma formation digitale Hello SEO qui a été rejointe déjà par plus de 200 créatrices artisanales et e-commerçantes. Waouh, déjà, si ça t'intéresse, je te mets le lien sous cette vidéo. Et puis, quand on parle de visibilité, on parle aussi de réseaux sociaux. La question à se poser, c'est si tu es actif sur les réseaux sociaux, as-tu des visiteurs qui viennent de là ? Si la réponse est non, alors il y a fort à parier que ta stratégie de contenu est à revoir. Le manque de trafic, ça c'est le premier cas. Et le deuxième cas, si ta boutique en ligne attire des visiteurs, du trafic, mais que tu ne fais pas de vente, alors il est fort possible que le problème se situe un peu plus loin dans le parcours d'achat, c'est-à-dire au moment de la conversion. Et ça, la conversion, ça se mesure aussi avec le taux de conversion. C'est un critère d'analyse que tu dois suivre régulièrement pour t'assurer que tout fonctionne de ce côté-là. Le taux de conversion correspond au nombre de commandes divisé par le nombre de visiteurs uniques qu'on multiplie par 100. Voilà pour la petite méthode de calcul. Il s'agit donc de la part de visiteurs de ta boutique en ligne qui devient réellement client chez toi. En France, le taux de conversion, en moyenne, il est à peine en dessous de 3%, mais ça, c'est vraiment qu'une moyenne. Donc, tout dépend du secteur d'activité. Mais tu peux t'en servir aussi comme référence. Ce que je te propose là, maintenant, c'est de balayer ensemble les 4 erreurs qui peuvent affecter le taux de conversion de ton e-commerce. Le premier, c'est que ta boutique en ligne n'inspire pas confiance. Ton e-shop doit avoir une image professionnelle qui correspond au positionnement de ta marque. Alors, ça comprend l'identité visuelle, le logo, la palette de couleurs, mais aussi le design global et toute la construction du site en lui-même. Sache qu'un site e-commerce brouillon ou qui a l'air d'avoir été bricolé, ça donne pas vraiment envie de laisser ses coordonnées, digne de rentrer son numéro de carte bancaire tout à la fin pour valider la commande. Or, les visiteurs se font un avis sur ta boutique en ligne en moins de 3 secondes. Donc la décision, comme tu peux le voir, elle est super rapide à prendre. Pour éviter qu'ils ne repartent aussi vite qu'ils sont venus, je te conseille d'avoir un site professionnel et qui s'adapte aussi parfaitement à l'utilisation sur smartphone. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'utilisateurs sont sur smartphone. Le deuxième critère qui peut gêner la conversion, ce sont des fiches produits qui sont pas du tout attrayantes. Ouh aïe aïe, vaste sujet.
Mais sache que les fiches produits sont des mini-vitrines individuelles de tes produits et c'est elles qui vont vendre. Elles remplacent le vendeur d'une boutique physique. Donc, si tes photos ne sont pas chouettes, si le texte ne donne pas envie d'acheter, les visiteurs vont pas jeter ton produit dans le panier. Et pour ça, ne te contente pas de rédiger les éléments techniques, les caractéristiques de ton produit, mais vraiment fais en sorte de rédiger des descriptions comme si tu conseillais ton produit à un ami, fais-le rêver, inspire-le. Ça va vraiment faire la différence. Donc tu vois que tu as la qualité des photos et tu as aussi l'attractivité de tes textes qui jouent ensemble et qui sont essentiels. Mais pense aussi à mettre clairement en avant le prix et les coûts de livraison. Tout ça, je le crois, je le dis souvent. Un troisième point bloquant qui peut expliquer le manque de conversion, c'est le manque d'optimisation de ton site e-commerce. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Si par exemple pour commander un produit sur ta boutique en ligne, il faut faire plus de 3 clics, c'est qu'il y a sûrement un moyen de simplifier tout ça. Si ton visiteur doit faire une tonne de manipulations pour trouver le produit et l'ajouter à son panier et valider sa commande, je pense qu'il y a des chances qu'il parte bien avant d'en arriver là. Et puis le quatrième point, mais qui rejoint ce que je viens de dire, c'est que la navigation sur ton site doit être ultra fluide. Par exemple, un clic pour la fiche produit, un clic pour ajouter le produit au panier, un clic pour payer. Bon, j'exagère un petit peu, mais dans le principe, on n'en est pas loin. Le quatrième et dernier facteur bloquant, c'est une validation de commande qui est bien trop compliquée. Tout comme la navigation sur le site, là, vraiment, cette dernière étape, elle doit être hyper fluide. Donc, pas de divertissement, pas de fenêtre qui s'ouvre pendant cette phase de validation et aussi offrir du choix sur les moyens de paiement et du choix sur les modes de livraison. Beaucoup de clients abandonnent leur panier parce qu'ils ne peuvent pas payer avec leurs moyens de paiement préférés. Pense à proposer à minima la carte bancaire et PayPal. Oui, PayPal a un coût, mais sache quand même qu'un tiers des acheteurs règlent avec PayPal. Et si tu es comme moi, peut-être que tu fais ton shopping le soir dans ton canapé et que tu as la flemme de te relever pour aller chercher ta carte bancaire et tu abandonnes ton panier parce qu'il n'y a pas PayPal. PayPal facilite quand même grandement les achats. Sache que je n'ai pas du tout d'action chez PayPal. Tu as maintenant de quoi détecter ce qui cloche et les différentes solutions à mettre en place pour faire enfin décoller ta boutique en ligne. Dis-moi en commentaire sous cette vidéo si tu es plutôt de la team pas de visite, donc pas de commande, ou de la team j'ai des visites mais pas de commande. J'ai hâte d'avoir ton retour et d'échanger avec toi.